Bonjour et bienvenue dans cette vidéo hors série avec plein d'annonces dedans. Alors déjà pour commencer, désolé pour ce titre quelque peu putaclic, c'est pas dans notre habitude, mais ce n'est pas totalement un mensonge. Lors de nos récentes discussions avec Marie-Madeleine, on a effectivement évoqué la possibilité d'arrêter YouTube. Mais promis, on revient sur ce détail dans la vidéo. Et vous avez dû le voir, cette vidéo est chapitrée, donc s'il y a des thèmes qui ne vous intéressent pas, vous pouvez facilement passer de l'un à l'autre. On va déjà commencer par vous remercier, vous qui nous suivez et nous soutenez depuis 6 ans. Évidemment, on remercie tout particulièrement nos membres, nos Fire Tippers et celles et ceux qui utilisent les Super Thanks sous les vidéos ou pendant nos lives. Merci, car vous êtes un vrai plus dans cette activité qu'est YouTube. Mais d'une manière plus globale, merci à celles et ceux qui nous suivent assidûment ici ou sur les réseaux sociaux, à celles et ceux qui partagent et commentent nos vidéos et nos publications sur les mêmes réseaux sociaux. Sans oublier, évidemment, celles et ceux qui portent nos couleurs en ayant commandé nos produits dérivés. À toutes ces personnes, merci du fond du cœur. Pour autant, et c'est déjà là qu'on fait le lien avec le titre de la vidéo, on ne peut pas vraiment remercier les presque 330 000 abonnés qui sont affichés sur notre chaîne YouTube. Dans les faits, c'est un nombre très impressionnant, et d'ailleurs quand on a créé la chaîne, on ne pensait même pas dépasser les 10 000 abonnés. Mais malheureusement, c'est un chiffre un peu tronqué, parce que dans les faits, il n'y a que 1/3 des abonnés qui regardent vraiment nos vidéos. On sait que dernièrement, énormément de vidéastes se sont fait la même remarque, que les vues sur YouTube sont en train de chuter. Mais on va rester cohérent, on sait très bien que ce phénomène est dû à deux choses majoritairement. C'est d'une part la sortie des confinements à répétition, qui a eu quand même tendance à booster les chiffres de YouTube, et aussi à TikTok qui prend une énorme part de marché, et bien sûr qui est chronophage, donc moins de temps pour YouTube. Toutefois, il est aussi logique pour nous de nous remettre en question, c'est-à-dire qu'on se demande évidemment si nos vidéos intéressent toujours, si elles ne sont pas dépassées dans la façon de faire par exemple, ou si justement nos vidéos ne sont pas trop poussées par rapport à ce que YouTube attend de ses créateurs. Donc oui, avec le nombre de vues que génèrent aujourd'hui nos vidéos, eh bien on se demande s'il est encore pertinent pour nous de chercher à en vivre. Vous allez peut-être nous dire, les vues sont-elles si importantes que ça? Il y a la passion tout de même. Dans les faits, c'est vrai. Mais c'est pas aussi simple que ça. Vous n'avez pas pu le rater, depuis l'année dernière, nous avons commencé à sponsoriser nos vidéos. Et oui, il y a du mieux puisque grâce à cela, nous arrivons à dégager un salaire fixe chaque mois. On sait qu'il y a beaucoup de fantasmes sur le salaire d'un youtubeur, alors on va être transparent, ici le salaire, c'est un SMIC. On vous passe les détails des charges et obligations légales qui font que nous ne touchons pas l'intégralité de l'argent que nous générons en réalité. Mais là, l'essentiel à retenir, c'est que nous ne touchons qu'un seul salaire, alors que nous sommes 2 sur la chaîne. Quel rapport avec le nombre de vues, me direz-vous? Eh bien les marques ne sont pas folles, elles ne regardent plus vraiment le nombre d'abonnés, mais bien le nombre de vues générées par une vidéo dans son premier mois d'exploitation. Et malgré le nombre d'abonnés qui monte, le nombre de vues, lui, diminue. Et les marques, elles le voient. Du coup, elles tirent les prix vers le bas. Donc oui, arrêter YouTube pour reprendre une activité salariale plus classique à temps plein est une possibilité que nous avons évoquée en privé. Alors, est-ce que c'est ce qu'on souhaite? Clairement pas. On fait partie de ceux qui ont eu la chance de réussir à se faire une toute petite place sur le YouTube francophone et on aimerait bien y rester. Même si parfois c'est compliqué, elle nous permet tout de même d'échanger beaucoup de connaissances et d'en apprendre davantage. D'ailleurs, même si on en venait à arrêter d'espérer se dégager 2 SMIC à partir de YouTube, on n'arrêterait pas forcément la chaîne pour autant. On continuerait sans doute à produire des vidéos, mais de manière beaucoup plus ponctuelle. C'est-à-dire qu'on serait bien loin des 1 vidéo par mois. Si on vous dit tout ça, ce n'est évidemment pas pour vous faire flipper. On n'a pas perdu le feu sacré, et d'ailleurs vous le verrez dans les prochaines sections, on a plein de choses à dire sur les nouveautés de l'année à venir. Toutefois, vous pouvez jouer dans cette balance youtubesque par le plus simple des moyens puisque vous l'entendez absolument partout. Likez, commentez, activez la cloche. Oui, c'est très con, mais ça joue réellement sur les statistiques. On le sait très bien, on a une énorme communauté silencieuse. Et on ne vous demandera jamais de mettre des pavés dans les commentaires, mais juste un petit, je sais pas, merci, c'est top, ou pour le référencement comme certains et certaines le font déjà, ça nous suffit. Ensuite, il y a les réseaux sociaux. C'est très con également, mais nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est nous aider aussi à être plus visibles. C'est-à-dire que les plateformes individuellement mettent évidemment en avant les posts les plus partagés, les plus likés, les plus commentés, ou les personnes les plus taguées. Et du coup, plus on sera visible sur les plateformes individuelles, plus des gens découvriront notre chaîne YouTube. Et malgré les 330 000 abonnés affichés ici, et même si on prend les fameux 1/3 qui suivent régulièrement nos vidéos, notre plus grosse communauté sur les réseaux, c'est Instagram avec 14 000 abonnés. Donc autant vous dire que le ratio n'est pas ouf. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur votre réseau social préféré, et si vous partagez l'une de nos vidéos, n'oubliez pas de nous taguer, et si vous postez quelque chose en lien avec la chaîne, taguez-nous aussi dessus, ça nous fera extrêmement plaisir. Et enfin, et ça c'est seulement si vous en avez la possibilité ou l'envie,
devenez membre directement sur la chaîne ou soyez FireTipper sur Utip. Dans les faits, si 1% des 330 000 abonnés étaient membres de la chaîne à hauteur de 1 € par mois, et bien ça plus les sponsors, on pourrait vivre tranquillement tous les deux de la chaîne et donc faire ça à 100%. Mais on n'est pas con non plus, on sait que dans le contexte actuel, on est tous à 1 € près. Donc vraiment, c'est seulement si vous en avez la possibilité et ou l'envie. Donc d'avance, merci énormément pour le moindre petit truc que vous ferez, que ce soit commenter un peu plus, nous suivre sur les réseaux ou devenir membre. D'avance, merci. Alors maintenant, un peu de joyeuseté, qu'est-ce qui nous attend pour cette année ? Eh bien d'abord, nos grands classiques, les occultures, les curiosités, les occultrucs. Évidemment, malgré les annonces précédentes, il est hors de question qu'on baisse en qualité de recherche. Ça c'est non. On cherchera toujours à vous proposer un contenu inédit. Toutefois, et parce que nous aussi on doit mettre de l'eau dans notre vin et c'est dégueulasse, on va sans doute vous proposer quelques sujets un peu plus mainstream, ponctuellement. On va pas tout vous révéler, mais on pense débarquer avec quelques sujets que vous nous avez pas mal réclamés. En plus de nos 3 formats classiques, il y aura de nouveaux workshops et peut-être même un nouveau rendez-vous en terrain occulte si on a de la chance. Nous sommes actuellement en discussion avec une ville qui serait intéressée par notre venue. Mais pour le moment, rien n'est fait, alors... D'ailleurs, si vous-même vous travaillez dans un lieu historique chargé de légendes et d'histoires, ou tout simplement que vous travaillez au conseil municipal de la mairie, je dis tout simplement, mais c'est pas si simple, n'hésitez pas à nous contacter via notre boîte mail. Et si tout va bien, nous aurons peut-être d'autres vidéos hors série consacrées aux animaux, comme nous l'avions fait pour les chats. Les animaux dans les croyances, c'est pas ce qui manque, alors on espère pouvoir mettre sous le feu des projecteurs l'action de nombreuses associations animales. En plus de tout ça, nous revenons également en live. Et pour ça, avec Marie-Madeleine, on s'est réparti un peu les choses. Elle animera des soirées où elle parlera de films, séries ou encore de livres, et moi je testerai des jeux sur les live gaming comme je le faisais il y a 2 ans. En plus de ça, il y aura aussi des lives un peu plus chill, un peu plus discussion, FAQ, qui seront gérés soit par elle, soit par moi, ou soit tous les deux si on en a la possibilité. Et si vous ne pouvez pas être présent lors de ces lives, mais que vous avez quand même envie de les regarder, pas de souci, on a ouvert une deuxième chaîne qui s'appelle Occulture Replay. Celle-ci réunira tous les lives que nous ferons pour ne pas encombrer la chaîne principale et pour ne pas invisibiliser les replays, comme c'était le cas jusque-là en les mettant dans des playlists sur la chaîne principale. Alors oui, on a déjà donné cette info sur les réseaux sociaux et dans l'onglet communauté de YouTube, donc merci à toutes les personnes qui sont déjà abonnées, mais particulièrement bravo à la vingtaine de personnes qui étaient déjà abonnées avant la moindre annonce. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette seconde chaîne pour ne rater aucun de nos replays. Et justement, concernant ces lives, il y en a parmi vous qui se demandent pourquoi on ne bascule pas sur Twitch pour les faire. Eh bien, il y a 3 raisons à ça. La première raison, c'est que l'on avait fait des sondages sur Instagram, Facebook, Twitter et sur YouTube pour vous demander justement si vous préfériez qu'on reste sur YouTube ou si on déménageait sur Twitch pour les lives. Et à la grande majorité, eh bien, vous préférez qu'on reste sur YouTube. La seconde raison, c'est que nous avons des membres sur cette chaîne. D'ailleurs, ils sont faciles à reconnaître dans l'espace commentaire puisqu'ils ont un petit badge à côté de leur prénom. Et du coup, lors des lives, ils sont également plus visibles pour nous, ce qui leur offre du coup un autre avantage puisque leurs messages sont beaucoup plus lus lors des lives. Enfin, la troisième et dernière raison, c'est tout simplement qu'à force de discussion, eh bien on a constaté qu'énormément de nos abonnés qui nous suivent en live n'ont pas forcément de compte Twitch, alors qu'un compte YouTube forcément puisqu'ils nous suivent. Donc voilà, pour résumer, les lives, on continue à les faire sur la chaîne principale, on les diffuse ensuite 24 heures plus tard sur la chaîne secondaire qui est Occulture Replay, et tout ceci ne nous empêchera pas de faire des lives aussi sur d'autres plateformes comme Instagram ou encore Twitch. En plus de ça, nous avons aussi débarqué sur TikTok. Au moment de cette vidéo, vous êtes déjà 13 000 à nous suivre là-bas, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre si ce n'est pas encore fait. Sur cette plateforme, on mettra des vidéos résumées de nos vidéos YouTube, mais aussi des vidéos exclusives avec des sujets qui parfois ne peuvent pas être traités dans une vidéo longue, tout simplement parce qu'il n'y aurait pas assez de choses à dire. Et les shorts de YouTube, malheureusement, c'est 1 minute max, et là, vraiment, pour le coup, c'est trop court. On y postera aussi sans doute les vidéos tant demandées de présentation des objets du décor. Comme on voit pas très bien comment incorporer ça sur YouTube, TikTok va nous permettre justement de faire ce genre de petites vidéos qu'on voit pas trop comment caler dans notre ligne éditoriale. Concernant maintenant les conventions, vous le savez peut-être ou pas, mais cette dernière année, notre vie a complètement changé. Et du coup, venir en convention, ça demande un peu plus d'organisation. On a déjà dit non à une convention qui devait se dérouler fin septembre, alors qu'on était persuadé de pouvoir y aller. Quoi qu'il en soit, on a très envie de retourner en convention, de venir à votre rencontre, mais malheureusement il y a certains facteurs qui vont jouer et du coup il nous est impossible à l'heure actuelle de confirmer notre venue sur le moindre événement. On espère pouvoir venir, on espère pouvoir s'organiser, on en a très envie, mais à l'heure actuelle on ne sait pas si on va pouvoir bouger de la région parisienne. Mais vous inquiétez pas, vous serez prévenus du coup sur les réseaux sociaux et dans l'onglet communauté de YouTube si on accepte un événement.
Voilà, on a enfin fini l'énorme résumé de choses qu'on avait à vous dire. L'essentiel, c'est évidemment de retenir que non, on n'a pas du tout envie d'arrêter YouTube, non, ce sera sans doute pas notre dernière année à proprement parler, mais oui, on va se laisser cette année pour réfléchir, pour voir ce que devient la chaîne au bout d'un an, et puis globalement, on se donne rendez-vous pile poil dans un an pour voir comment on gère les choses. Et sur ce, maintenant, passons à vos questions. Bonjour à vous, allez-vous traiter de mythologie orientale ou autre dans les prochaines vidéos? Alors les mythologies orientales, oui c'est prévu, et autres, du coup j'ai envie de te dire oui, on va traiter des mythologies en règle générale. Maintenant on ne sait pas quand exactement, mais oui, on va s'attaquer aux mythologies en dehors de l'Europe, si c'est plus ça ta question. Hello, déjà bravo pour votre travail de qualité. Ensuite, vous avez décidé d'intégrer l'occulte dans la pop culture dans vos vidéos, ce qui est top. Du coup, allez-vous faire un format à part ou ce serait redondant? Merci encore d'être les crèmes des profs occultés sur YouTube. Hello, déjà merci beaucoup pour ton compliment. Ensuite, oui, c'est une possibilité qu'on avait évoquée, mais un nouveau format, c'est toujours beaucoup d'investissement, d'argent et c'est aussi moins de temps pour le reste. Donc pour l'instant, c'est en stand-by. À quand une vidéo sur les combustions spontanées? Bonnes vacances à vous trois, prenez soin de vous et à bientôt pour un nouveau moment de culture. Merci beaucoup. Les combustions spontanées, c'est pas pour tout de suite. C'est dans notre liste de sujets à faire, mais ce sera pas pour tout de suite. Quelle créature, peu importe l'origine de celle-ci, craindriez-vous le plus si elle existait dans le monde réel? Alors autant j'adore cette créature, mais je suis aussi persuadé qu'elle me ferait grave flipper si je devais la croiser demain dans la rue, et il s'agit de la manticore. Le Père Noël les gars, je suis paternatalophobe, le Père Noël. Bonjour, petite question, pratiquez-vous une forme d'ésotérisme? Alors ce n'est pas du tout une petite question, bien au contraire, c'est une question très personnelle, et du coup c'est le genre de question auquel on ne répondra pas pour rester le plus neutre possible sur la chaîne, et du coup sur les sujets qu'on traite. Bonjour à vous déjà. Bonjour. D'abord, merci pour le contenu de grande qualité que vous nous offrez, vous êtes au top. Et ensuite, pour la petite question, comment allez-vous tous les trois? Écoute, on est très fatigués, on a vécu des événements familiaux très compliqués et très difficiles ces derniers mois, plus le travail de Nova, plus la chaîne, plus mon petit job que je fais de temps en temps pour arrondir les fins de mois, plus notre fille qui a besoin d'une présence constante, plus les trois pitous, on est un peu fatigués. Avec le temps, la qualité des vidéos n'a fait qu'augmenter, merci et bravo à vous. Pensez-vous que vous referez des épisodes plus longs et plus approfondis sur des monstres déjà traités au début de la chaîne? Vampires, sirènes, etc. Alors déjà, merci beaucoup, ça fait très plaisir à entendre, et sans doute pas, parce qu'on a déjà encore beaucoup trop de choses à traiter pour revenir sur un sujet qu'on a déjà fait. Coucou, merci à vous de partager vos passions. Pourquoi pas faire un épisode sur l'enfer de Dante? Merci à vous. Coucou, tout simplement parce que l'enfer de Dante est simplement une œuvre littéraire. À ce moment-là, nous pourrions faire, je sais pas, une vidéo sur Le Seigneur des Anneaux, une vidéo sur Harry Potter, et même une vidéo sur Et si c'était vrai de Marc Lévy. Et là, ce serait bizarre. Esprit, es-tu là? Je vais la refaire. Esprit, es-tu là? Je crois qu'il a dit non. Vos recherches ont l'air ouf, même des bons youtubeurs que je connais ne vont parfois pas plus loin que fouiller dans Wikipédia. Du coup je me demande, pouvez-vous détailler votre méthode de recherche? Où vous commencez, comment vous trouvez les documents, dans lesquels vous fouillez, etc. Continuez, la qualité de vos vidéos sont ouf. Pas rougir, merci beaucoup, c'est adorable. Alors, notre technique de recherche elle est très simple. Premier truc basique, on veut voir combien de temps va nous prendre un sujet à traiter. On le tape dans Wikipédia, on voit la longueur de la page. Plus il y a de pages, plus on sait que ça va nous prendre du temps. À partir de là, on s'éparpille et on tape sur Google. On va aller chercher dans les bibliothèques, on va aller chercher dans des archives, notamment celles de la BNF. Selon le sujet, on n'est pas dans le même pays, du coup on va aller regarder les archives nationales. Parfois on va contacter des gens, voir s'ils peuvent nous envoyer des informations. Parfois on va tout simplement consulter Google Archives qui retrace de vieux bouquins. Globalement, on part un peu à l'aveuglette. On fouille, on fouille, on fouille, on fouille, et souvent quand on trouve quelque chose, ça nous pose une autre question. Et quand on a une autre question, on rebondit sur une autre question. Et c'est quand on n'a plus de questions à la fin qu'on arrête les recherches. Petite question sur d'éventuelles traductions de vos vidéos. Des sous-titres seraient top pour pouvoir partager et regarder la vidéo avec des noms francophones. Bonne continuation. Alors oui, ça a été un énorme drame quand YouTube a décidé de bloquer l'accès aux gens qui faisaient des sous-titres pour le plaisir. Donc voilà, ce n'est plus le cas actuellement. On n'a malheureusement pas le temps à l'heure actuelle de passer du temps sur les sous-titres. On n'a pas non plus l'argent pour embaucher quelqu'un qui nous ferait des sous-titres. Donc pour l'instant les sous-titres ils sont générés automatiquement par YouTube. Il faudrait qu'on prenne le temps de récupérer ces sous-titres automatiques pour nous les retravailler, réécrire correctement ce que le générateur automatique fait, mais encore une fois c'est du temps et ça c'est ce qui nous manque. Allez vous parler de personnages de croyances qui n'existent plus, les moires de la mythologie grecque ou Anubis, dieu de la momification dans l'Égypte antique. En soi, on le fait déjà, puisque c'est dispersé dans les vidéos, notamment les chats, où on va parler de l'Égypte antique, où on va parler de la Grèce.
Mais si tu veux une vidéo spécifique sur la mythologie, on y pense, on y réfléchit, mais il faut qu'on voit comment on aborde le sujet. Allez-vous parler de personnages mythologiques présents dans le bestiaire de jeux vidéo, uniquement présents dedans ou non? Quand les jeux vidéo reprennent des créatures qui font partie des mythologies, oui, on va en parler. Quand c'est des créatures qui ont été créées pour des jeux vidéo, qui n'ont pas de base solide, qui ne font pas partie des mythologies connues, non, sans doute pas. En tout cas, pour l'instant, on ne s'attaquera pas à ce genre de bestiaire. Dans certains épisodes, il y a une partie narration à la façon d'un conte ou d'une fable, qui en cite souvent une justement. Je suis très fan de cette partie plus romancée. Aura-t-on le droit à des vidéos sur des romans ou des nouvelles utilisant ce type de narration? Merci beaucoup de nous vendre tant de rêves avec quelques cauchemars. Alors, vous savez, ces petites vidéos de contes ou de fables avec la machine à écrire, elles sont excessivement longues à réaliser. La moindre vidéo nous prend plus d'une semaine à elle seule, juste pour cette petite minute. Donc on le fait quand on peut, quand on a vraiment une occasion qui se présente, mais faire tout un roman ou toute une narration là-dessus, ce serait absolument impossible. Une vidéo sur les croyances qui ont plusieurs dieux, et si eux aussi avaient des monstres. Alors oui, puisqu'en fait la majorité des monstres connus aujourd'hui viennent des religions polythéistes, hein. C'est-à-dire que même dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Coran, la plupart des monstres qui sont cités dedans ont des origines polythéistes. Donc oui, forcément, on en parlera. Bonjour à vous, bravo, bon travail comme d'habitude. Je voulais savoir si vous pourriez parler des mythologies celtes et nordiques. J'aime beaucoup ces croyances. PS, merci pour votre chaîne, elle m'aide énormément. Mille merci. Bonjour, c'est prévu, oui, effectivement. Par exemple, on avait déjà un peu parlé des Celtes avec la vidéo sur les Korrigans, mais bien sûr, on n'a pas fini, et pour la mythologie nordique, on espère pouvoir s'y attaquer cette année. Une vidéo sur tous les massacres qu'ont fait les chrétiens pour imposer leur dogme. Alors non, on pourrait potentiellement en évoquer dans certaines vidéos, mais non, une vidéo sur les massacres chrétiens n'a pas de sens sur notre chaîne, parce que même si on fait beaucoup d'histoires sur notre chaîne, on va pas faire une vidéo sur ça, ça n'a pas de sens. On va préférer justement tout ce qui est ésotérisme, ou parler justement directement de théologisme, mais alors parler de guerre, de sainte guerre ou de massacre directement dans une vidéo, non, ça n'aurait pas de sens. Avez-vous un format de vidéo préféré? Les curiosités, les histoires, les légendes? C'est tout simplement les occultures, parce que c'est ceux où nous-mêmes on découvre le plus de choses et où généralement on vous fait découvrir le plus de choses, donc c'est vraiment le plus kiffant. Les occultures pour ma part, parce qu'on peut bien aller au fond des choses et faire des arbres généalogiques qui vous donnent la migraine. Avez-vous vu Incantation? Alors, au moment de cette vidéo, pas du tout. Bonjour, serait-il possible d'envisager une vidéo ou un autre format pour présenter les livres que vous utilisez? J'aimerais beaucoup pouvoir y jeter un coup d'œil moi-même. Bonjour à toi, sur notre Instagram, nous avons créé un groupe de story à la une qui référence les livres que nous utilisons. Salut l'équipe, tout d'abord merci pour le contenu de qualité que vous nous donnez. Sinon ma question c'est quel est le conseil ultime que vous donneriez à quelqu'un qui veut essayer l'aventure YouTube? Et puis plus précisément la création de contenu occulte. Merci à toi et il n'y a pas de conseil ultime parce qu'en fait c'est juste beaucoup de chance je pense. Nous en tout cas on considère qu'on a eu beaucoup de chance, on a eu aussi un énorme coup de pouce de Doc7 à l'époque, donc ça il faut pas le nier, hein. On est passé de 15 000 abonnés à 75 000 abonnés en un week-end, on peut pas nier que c'est un énorme coup de pouce. Maintenant si on devait donner un conseil, aie ton propre style, n'essaie pas de faire quelque chose qui a déjà été fait, n'essaie pas de prendre une recette gagnante, parce que les gens vont le voir. Ils vont voir que tu essayes de coller à quelqu'un d'autre. Crée ton propre style, fais-toi plaisir, surtout le plaisir c'est le plus important. Si tu sens que t'es pas bien dans ce que tu fais, change de domaine. Mais fais-toi plaisir, essaye d'être tolérant, parce que du coup quand tu fais de l'occulte, tu parles de beaucoup de choses, le moindre écart, tu peux t'en prendre plein la gueule, mais voilà, il n'y a pas de conseil ultime, fais-toi plaisir, aie ton propre style, et si tu te lances, bon courage. Bonjour, déjà bravo et merci pour votre travail. J'ai eu mal à la tête pour vous sur la vidéo de Salem et celle de la famille Perron. Question pour tous les deux, quelle est votre affaire, monstre, mythe ou même légende urbaine qui vous fascine le plus et qui vous intéresse le plus? Mes meilleurs sentiments à Pénélope. Alors ta question est pas facile, mais sans doute les ressemblances et les points communs entre toutes les religions monothéistes et polythéistes dans le monde. Je suis fasciné par les expériences de mort imminente et à quel point les choses sont racontées de la même façon, même à travers le temps et selon les différentes religions, même quand les personnes ne sont pas de religion monothéiste. Et Pénélope dit merci. Que pensez-vous sincèrement de la plateforme YouTube? Dans quel contexte évoluez-vous? Vidéos bloquées, commentaires injurieux, merci pour les best-of sur Insta, c'est à la fois effrayant et divertissant. Je t'en prie, même si on doit te l'annoncer,
Les best-of des commentaires sur Insta vont diminuer, voire arrêter, parce qu'on a reçu aussi beaucoup de commentaires injurieux sur Insta en disant que c'était pas bien ce qu'on faisait, tout ça. Donc on va un peu calmer le jeu là-dessus. Toutefois, concernant la plateforme YouTube, eh bien oui, elle a beaucoup changé ces dernières années, elle n'arrête pas d'évoluer. En bien ou en mal, ça, franchement, je saurais pas te dire. Ce qui est sûr, c'est que c'est de plus en plus difficile d'avoir de la visibilité sur YouTube. À tout péter, au max du max, nos vidéos sont recommandées à des inconnus à hauteur de 7%. Donc 7% sur l'énormité qu'est YouTube, c'est vraiment pas grand chose. À côté de ça, on va pas se plaindre parce que au moment de cette vidéo, on n'a aucune vidéo bloquée, aucune vidéo démonétisée, on a énormément de chance sur ce point. On sait à quel point YouTube strike à la volée, à quel point des marques comme Warner par exemple, Disney ou la Fox qui viennent striker les vidéos pour le moindre extrait qui est utilisé. Donc non, on a énormément de chance là-dessus. Et après pour les commentaires injurieux, bah écoute, quand tu commences ta chaîne, il faut te blinder, il faut être sûr que tu vas recevoir des critiques sur ton physique, sur ta façon de parler, sur ta caméra, sur ton micro, sur ton décor, bref, tu vas te faire attaquer, faut être blindé, et même si parfois il nous arrive de répondre parce qu'il y a aussi un besoin naturel de se défendre contre certaines attaques, bah clairement on passe outre et on s'en fout complètement, on continue parce qu'on se fait aussi plaisir. Bonjour, hors réseau, YouTube, votre quotidien, vous vivez occulte, style vestimentaire, sortie week-end, déco de la maison, continuez, vous êtes parfait. C'est une question qui revient très souvent en convention et qui nous amuse beaucoup. Alors on va casser un mythe, derrière, beaucoup le pensent, ce n'est pas un fond vert, c'est un véritable décor, c'est une pièce qu'on appelle le Nautilus qui nous sert de bureau et de pièces de tournage. Pour ce qui est du style vestimentaire, ça va dépendre des jours, la musique occulte, je ne sais pas trop, nous n'allons pas au cimetière toutes les semaines, telle la famille Adams, et les deux couleurs dominantes de décor de notre maison sont le blanc et le gris. Désolé pour la déception. Bonjour, comme vous utilisez souvent dans vos sources des ouvrages rédigés dans d'autres langues, quelles sont les langues étrangères que vous pratiquez? Parlez au juste lecture. Merci et bon repos. Alors, merci beaucoup. On parle et on lit l'anglais, alors on n'est pas bilingue à 100%, mais à deux on s'en sort très bien. Madeleine et moi, on parle aussi un peu espagnol, moi je pratique le portugais, et Madeleine a quelques notions de russe, ce qui pour l'instant, je crois, nous a pas forcément aidé, si je dis pas de bêtises, mais voilà. Et après on a aussi des amis qui parlent japonais qui peuvent nous aider, mais en termes de lecture, écriture, c'est plutôt l'anglais. Voilà, dans nos sources vous trouverez surtout des choses en anglais. Après s'il y a d'autres langues, on essaie de passer par des traducteurs, alors malheureusement pas des personnes parce qu'on n'a pas de quoi les payer, donc ça va être des traducteurs genre Google Trad, et parfois ça donne des choses un peu étranges, donc on multiplie les traducteurs pour vraiment comprendre ce qui se dit, mais ça reste quand même assez rare. Coucou, désolé si la question a déjà été posée, mais je voudrais connaître votre plus grande phobie. Plein de bisous et à bientôt j'espère. Ma plus grande phobie, ce sont les scorpions. Et c'est un trauma d'enfance en fait à cause d'un film dont je ne me souviens plus du tout du nom, mais si vous le savez, à un moment il y a un scorpion que quelqu'un met dans l'oreille d'un mec et il prend un outil et il s'écrase le scorpion dans l'oreille jusqu'à se niquer l'oreille, et ça m'a traumatisé quand j'étais petit. C'est genre, je crois que je suis tombé dessus, c'était un film qui passait en plein après-midi sur la 6, vraiment ça m'a traumatisé des scorpions. Je vais en citer deux, les araignées et le Père Noël. Plus ou moins le même système, ils rentrent chez toi sans y être invité. Bonjour à vous deux, où avez-vous trouvé vos livres de démonologie? Merci pour vos vidéos, elles sont super intéressantes et extrêmement bien faites, j'adore votre contenu. Bonne journée à tous les deux. Concrètement, tu les trouves un peu partout, ce qu'on utilise, c'est pas des livres cachés, c'est pas des secrets, c'est vraiment des choses qui sont éditées plutôt à grande échelle. Bonjour, avez-vous des passions autres que l'occultisme? Ah bah oui, complètement, le jeu vidéo, le cinéma, l'écriture. Oula oui, mais la liste est longue. L'écriture, l'anatomie, santé animale, la biologie et les grolles. J'ai une passion pour les grolles montagnardes. Pour vous ambiancer en montagne, une seule solution, la coupe de l'amitié, ou la grolle. Hello, j'ai vu passer la photo de Midjourney sur Twitter, du coup je suis curieux. Vous avez essayé de le faire avec un Saint NordVPN pour le fun, on n'y avait pas encore pensé, mais voilà ce que ça a donné. Laisse un avis, j'ai envie de te dire, sur ce que tu penses de ce Saint NordVPN. Bonjour, j'aimerais savoir s'il y a un autre projet d'écriture. J'ai dévoré les 3 tomes, merci. Bonjour, d'abord merci à toi. Ensuite oui, des projets d'écriture, il y en a
Beaucoup. Je travaille actuellement sur 2 romans en même temps et j'en ai encore une liste d'à peu près 6-7 autres qui sont réalisables, toujours dans le même univers. C'est tout ce que je peux dire. À quand un épisode sur les fées? Merci pour votre incroyable travail. Et ben justement, ça fait partie des épisodes les plus demandés, donc il y a de grandes chances que ça arrive cette année. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Bonjour à vous, merci beaucoup pour votre travail. Un jour peut-être un épisode sur la Wicca et ce qu'elle emprunte au folklore européen? Bonjour, merci à toi de le suivre ce travail, et oui, une vidéo sur la Wicca, c'est prévu. Avez-vous des feats à venir? Et sinon, avez-vous quelques feats que vous aimeriez faire en particulier? C'est pas prévu pour le moment, ça demande quand même à chaque fois un peu plus d'organisation, donc en fait à chaque demande de participation, faut attendre que l'autre personne envoie ses fichiers, ça peut prendre un peu de temps, donc il y en aura sans doute pas beaucoup dans l'année à venir, et oui, si on devait faire un feat, on l'a déjà dit plusieurs fois, on adorerait travailler avec l'équipe du Joueur du Grenier, mais malheureusement, nos univers sont assez distants, et en fait, il y a plus de chances que eux veuillent travailler avec nous sur un jeu vidéo qui parlerait d'occulte, plutôt que nous, on leur demande de participer, même si on adorerait le faire, hein, et je suis pas sûr qu'ils vont demander à faire un truc avec nous. Coucou à tous les trois, je pense aussi à Louvre qui œuvre pour la chaîne. Justement, au sujet de la chaîne, avez-vous parfois envie d'aborder des sujets qui ne rentrent pas dans la ligne éditoriale de votre chaîne? Si oui, lesquels? On a très souvent envie de parler d'autres choses, parfois un peu d'actualité, parfois de jeux vidéo, de livres, de BD qui sont pas forcément en lien avec la chaîne, mais du coup on a nos comptes perso sur les réseaux sociaux, donc Nova Alexandre et Marie-Madeleine, on a nos comptes perso, où on discute un peu de tout ce qu'on veut autre que autour de culture, donc si vous voulez aussi nous suivre là-bas, n'hésitez pas. Quand on a envie de parler de jeux vidéo, on fait des lives. Quand on a envie de parler de bouquins, on fait des lives. Quand on a envie de parler de cinéma, on fait des lives. Et quand on a envie de parler de séries, on fait des lives. Donc finalement, comme ça, on s'en sort à peu près. Une vidéo sur le cannabis dans le monde de l'occulte, ça vous dit? Alors je sais pas si le cannabis est très utilisé dans le monde de l'occulte, mais si c'est le cas, on serait totalement capable de le faire, oui. Sans détour, du tac au tac, là maintenant, tout de suite, le sujet actuel qui vous préoccupe le plus, le danger que représente le réseau tentaculaire de la dérive sectaire, qui est l'anthroposophie, le réseau d'antivax QAnon radicalisé qui s'organise en sous-marin, l'arrêt soudain de la série Anne with a E sur Netflix. J'adore Anne with a E, mais la 1. Salut, j'adore ce que vous faites, les recherches avec votre touche d'humour. Petite question, une collab avec Seb de JDG, ça serait cool. Ok, c'est pas une question, mais vous voyez l'idée. Déjà, merci, et oui, on voit très bien l'idée. Seb et Sorina, d'ailleurs, ont participé à la vidéo sur les EMI, sur les expériences de mort imminente. Ils prêtent leur voix, tous les deux leur voix au témoignage. Voici donc un homme qui meurt. Et tandis qu'il atteint le paroxysme de détresse physique, il entend le médecin constater son décès. J'ai découvert que je voyais de tous les côtés à la fois. Je me suis vue sur la table d'opération. Encore une fois, merci Seb, merci Sorina. Ça a été un plaisir de vous avoir comme guest vocaux. Maintenant, Seb, oui, on aimerait bien l'emmener sur un rendez-vous en terrain occulte, mais encore une fois, ça demande de l'organisation, ça demande du temps, et du temps, je pense que l'équipe de Joueurs du Grenier en manque beaucoup plus que nous, donc je pense que ça va être très compliqué d'organiser ça, même si on adorerait. Je pense qu'on va rester sur potentiellement du feat ou du vocal, voilà. J'ai trouvé très intéressante et très détaillée la vidéo sur Salem. On sent qu'il y a beaucoup de recherches de travail d'archives sur certaines vidéos, comme celle de Robert la Poupée. Ma question est-ce que toutes vos recherches se font via Internet? Ou avez-vous pu obtenir de la documentation aussi détaillée sur des archives historiques d'autres pays? Alors, la plupart de nos recherches se font sur Internet. Mais, sur Internet, nous avons également accès à des archives scannées. Ça a été le cas pour Salem, ça a été le cas pour Robert la Poupée. Il y a des pays qui, non pas comme la France, ont un véritable désir de numériser l'intégralité de leurs archives historiques. Et là, avec un bon VPN, un faux compte et quelques bidouillages, on arrive à faire croire qu'on réside sur le territoire et à accéder aux archives. Je me demande qui a dessiné le logo /sigil d'occulture et ce que signifient ces divers éléments. Merci pour votre boulot. Merci à toi. Et bien pour tout te dire, l'idée principale c'est Marie-Madeleine, voilà, qui a créé le logo à l'oral. Et ensuite j'ai passé une très grosse partie de la nuit à travailler ce logo sur Photoshop. C'est un travail collectif, donc c'est pour ça qu'on le dit souvent, mais oui, la chaîne, on l'a vraiment créée à deux. Et pour ce qui est des éléments qui composent le logo, ça c'est un secret qui a été complètement trouvé par Gaël Prigent, qui est l'un de nos membres et modérateurs. On lui a demandé s'il voulait qu'on le dise publiquement, et il a dit que non, chacun devait continuer à chercher de son côté. Donc, quand je dis qu'il l'a trouvé complètement, c'est qu'il y a des personnes qui ont trouvé tous les logos qui composent le logo principal de la chaîne, mais il a aussi réussi à comprendre les écritures qui sont cachées dans le logo. Voilà, donc maintenant si vous avez envie de jouer, à votre tour. Et voilà, c'est tout.
Désolée pour celles et ceux auxquels on n'a pas répondu à la question, mais soit la question était beaucoup trop personnelle et il y en a eu, soit on y avait déjà répondu dans une autre FAQ, ou tout simplement avec les questions précédentes, c'était plus ou moins la même. Et évidemment, merci à vous, merci de votre soutien, merci de vos encouragements, merci de nous faire vivre cette grande aventure qui a des hauts et des bas, et des hauts et des bas. On s'ennuie jamais, et on va se dire à très vite pour un nouveau moment de culture.